J'aime tes yeux bleus comme le ciel, tu es gracieuse comme une hirondelle. À relire vos vieux carnets cachés au fond d'un tiroir, vous n'êtes clairement pas le Rimbaud des temps modernes. Qu'importe. Plus besoin de couler ses sentiments écorchés sur le papier un soir d'orage pour être poète. Peut-être serez-vous plus créatif grâce à la poésie sur ordinateur. Autant prévenir tout de suite, entrer dans le monde de la poésie numérique pour la première fois peut effrayer. Mais ne reculez pas devant les mots, qui tournoient sur un fond sans perspective, ni devant les formes énigmatiques, qui apparaissent et disparaissent à l'écran. C'est un domaine qui casse tous les codes que nous connaissons. On veut projeter des choses, que l'on connaît pour lire une œuvre, mais il faut l'accepter comme elle vient, explique Philippe Botz. Maître des conférences à l'université Paris 8 et créateur du MOOC Poésie numérique, naissance d'un chant. S'ouvrir à l'esthétique digitale, premier réflexe, pour avoir de l'inspiration, allez voir ce que font les autres créateurs. Petite piqûre de rappel, Tibor Pape, un Hongrois, a programmé le tout premier poème numérique animé, Les très riches heures de l'ordinateur numéro 1, sur un Amstrad. Son œuvre novatrice a été projetée sur 10 écrans au Centre Pompidou en 1985. Aujourd'hui, quelques sites regroupent des œuvres en libre accès, comme la revue littéraire Bleu-Orange ou la galerie de la manifestation Cherchez le texte. Les anglophones, eux, peuvent faire un tour sur la page de l'électronique littérature collection. À partir de là, vous avez compris qu'il peut y avoir de l'écriture ou non, du son ou non, et que même si tout ça a l'air bizarre, il en ressort une esthétique propre à la création en ligne. Il faut bien faire la distinction entre les œuvres poétiques, qui sont mises sur Internet pour être consultées, et la poésie numérique, dont le processus de création est intimement lié à la machine, rappelle Jean-Pierre Siméon, le directeur artistique du Printemps des Poètes. Les mots viendront tout seuls, si les mots ne viennent pas, pas de panique. Il vaut mieux d'abord trouver un concept, estime Philippe Botz. Cela ne sert à rien d'écrire un long poème puis d'essayer de l'animer. Il faut d'abord imaginer un scénario et les mots viendront tous seuls. Pour donner corps aux idées, plusieurs logiciels libres de droit et faciles à utiliser existent. Les plus utilisés sont Typo Animator, qui peut être téléchargé gratuitement. Très simple d'utilisation, un peu comme Paint, il fonctionne comme un logiciel de montage vidéo. L'auteur de cet article s'est pris au jeu et a produit le chef-d'œuvre ci-dessous. Autre programme qui ne demande même pas à être téléchargé, Prezi. S'il est souvent utilisé pour les exposés ou les présentations professionnelles, il convient parfaitement à l'expression lyrique selon Jean-Philippe Botz. Il existe enfin Twinry, plus technique, puisqu'il requiert des notions de code HTML et JavaScript. Un territoire à conquérir si malgré toutes ces explications, la poésie numérique ne vous inspire pas confiance, sachez que chaque époque a eu ses avant-gardes. Les scandales en art ont toujours existé, car tout le monde a des a priori. Les nouveaux courants ont commencé par choquer, comme le dadaïsme, rappelle Jean-Philippe Botz. Aujourd'hui la poésie est toujours fourmillante au format papier, mais balbutiant encore sur la toile. C'est peut-être le dernier bastion de la littérature, qui n'a pas encore totalement conquis par Internet, analyse Jean-Pierre Siméon. Alors si vous avez un peu de temps et un peu d'imagination, pourquoi ne pas défricher ce territoire encore sauvage? Et peut-être serez-vous la figure de proue du mouvement littéraire du troisième millénaire. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.